Comment faire lorsque les mises en production sont compliquées? On vit toujours sur des régressions, à chaque fois on rollback, on est reparti pour un cycle, ça n'en finit pas. Est-ce que c'est ce que vous vivez? Parce que là, dans cet épisode, justement, on va expliquer comment s'en sortir. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne qui parle d'agilité et d'IT sans tabou. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous! Donc justement aujourd'hui pour parler de ces situations assez compliquées où la maison brûle si on peut dire, je suis avec Benoît Gantôme qui est un expert sur ce genre de sujet-là. De faire brûler les maisons? Bah oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Benoît Gantôme, écoute, ça fait 20 ans que je fais du développement, tombé dans la marmite de l'extreme programming très jeune et donc forcément avec le TDD. Et moi, ma spécialité, c'est plutôt justement d'éviter que la maison brûle et travailler notamment sur les pratiques techniques. J'ai même entendu des gens dire en keynote, non mais l'agilité, tu comprends, c'est pas une question de technique. Bah si, je suis désolé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'as pas des bonnes pratiques, justement, la maison, elle brûle. Dès qu'on commence à avoir cette idée de on n'a plus la maîtrise de ce qu'on fait et on a des régressions et la maison brûle, il y a au moins des problèmes techniques. Il y a rarement que ça, mais il y a au moins des problèmes techniques. Et le premier problème qu'on va pouvoir voir, c'est est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'il y a des tests automatiques? Est-ce qu'il y a des filets de sécurité? Est-ce qu'il y a une démarche d'amélioration continue? Est-ce qu'il y a de l'intégration continue? Est-ce qu'il y a toutes ces pratiques qui viennent apporter tout un cadre sécurisant pour le développeur? TDD, ça va pour Test Driven Development. Il y a cette idée que c'est les tests qui viennent piloter le développement. On vient au TDD par l'acronyme TEST, sans trop se rendre compte ce que signifie le mot driven. Et en fait, les deux vont jouer. C'est-à-dire que le mot driven, c'est vraiment ce qui va venir piloter le développement, la conception de l'application, la conception du code. Comment ça se passe concrètement du TDD? En fait, je vais te l'expliquer en une minute. Et tu vas voir, bon, toi tu le connais déjà, mais toi, cher auditeur, tu vas voir que dans une minute, tu connaîtras le TDD. Et après, si tu as vraiment envie de le mettre en œuvre, il te faudra peut-être des semaines ou des mois pour vraiment le mettre en œuvre en pratique. Mais le TDD, c'est finalement assez basique. Étape 1, tu définis ton objectif. Et donc, ton objectif, on va l'exprimer sous forme d'un test, et d'un test qui échoue, parce qu'a priori, tu définis un objectif que l'application ne fait pas encore, sinon à quoi ça sert de faire ça, quoi. Étape 2, tu vas venir remplir cet objectif très vite, pour te rassurer sur ta capacité à le faire. Et étape 3, tu refactorises ton code pour qu'il soit propre. Souvent, c'est la première étape qui accroche. Les gens me disent je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi tester. Et là, j'ai envie de dire, mais si tu ne sais pas quoi tester, ça m'inquiète un peu parce que tu pars dans du dev sans savoir ce que tu veux faire. Excusez-moi pour les mots un peu bruts, hein, on joue un peu au con, quoi. Développe-moi ça sans être précis sur ce qu'il faut faire. C'est pas la bonne chose. Oui, mais tu ne me l'avais pas dit. Exactement. Voilà, donc déjà, c'est une première étape. Quel que soit TDD ou pas, clairement, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut et il faut avancer. Je te rejoins dans cette analyse qu'il y a très certainement un gros problème effectivement sur les bonnes pratiques techniques. Bon, moi, à titre personnel, mon focus, il va être très sur le test. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réagir? Comment on fait? Si c'est déjà le feu, l'enjeu, c'est d'abord d'éteindre le feu, évidemment. C'est de mettre en place des choses rapidement qui vont permettre d'améliorer la situation. Moi, ce n'est pas forcément ces choses-là qui vont m'intéresser. Là où je vais m'intéresser, c'est les pratiques profondes, les compétences profondes. Et c'est là que tu vas difficilement pouvoir les acquérir en phase d'urgence. Une fois que tu as éteint l'incendie, là, on rentre dans une démarche de réflexion. On se demande qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Et c'est vrai que moi, dans ma démarche, dans le travail que je fais dans mon quotidien, les tests, et en particulier la démarche de TDD, tient une place qui est centrale parce que c'est ce que j'appelle le cœur du réacteur de la démarche. Sans elle, sans TDD, pour moi, ce n'est pas une manière optimale de travailler. Aujourd'hui, je pense que, tu vois, il y a un an, je n'aurais peut-être pas pu tenir ce discours de manière aussi ferme, mais aujourd'hui, pour moi, c'est très clair que le TDD est une pratique qui est juste indispensable dans une équipe. Et c'est vrai que, par contre, elle est difficile à acquérir et longue, et elle vient consolider tout ce qu'il peut y avoir autour, tout ce qui va être intégration continue. Si tu as du TDD et des tests, forcément, l'intégration continue a beaucoup plus de force, beaucoup plus de valeur. Elle vient fluidifier les choses, elle permet aux développeurs de refactorer son code en permanence. Alors que si tu n'as pas le test, tu as toujours peur de casser un truc, justement, on parlait de ça, c'est ce qui te donne vraiment la maîtrise de ton code. Et un feedback qui est tellement rapide que je peux vraiment aller vite dans ce que je fais. Et ça, c'est juste grisant et c'est ce qui fait que ça rend mon travail épanouissant, en fait. Moi, j'ai déjà vu des équipes qui faisaient quelque chose qui ressemblait à ça, en fait, où elles écrivaient tous les tests de la nouvelle fonctionnalité. Et après, du coup, elles faisaient tout le dev. Est-ce que ça, c'est du TDD? Parce que prévu, c'est piloté par le test. Pour moi, clairement, c'est-à-dire que si jamais tu écris un test automatique qui définit l'ensemble de tes critères d'acceptance sur ta feature, c'est même un super indicateur que tu as implicitement, parce que si tu as 10 tests à faire passer, si tu en as fait passer 3, tu as une vraie mesure objective d'avancée
bah, tu sais que tu es à peu près à 30%. En fait, le cycle TDD, tu peux en avoir plusieurs qui s'imbriquent. Tu peux avoir, moi ça m'arrive très souvent, j'essaye de faire je suis en train d'atteindre un objectif un peu gros qui se décompose en sous-étapes. Ben, je suis peut-être par exemple dans la phase 2 du gros test, du premier gros cycle, et je suis en train de faire un micro-cycle à l'intérieur de ce gros cycle. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir à tout moment où j'en suis de mon test. Ce qui fait la valeur des tests dans le TDD, c'est l'alternance de couleurs de ta batterie. C'est le fait qu'au début, ça soit rouge et qu'après, ça passe vert. Parce que des fois, je vois des gens me dire « Ah oui, mais si j'écris les tests, ben, c'est bon, j'ai des tests. » Non, si tu les écris après et que tu n'es pas passé par cette phase de rouge, tu as peut-être exercé le code. D'ailleurs, tu vas peut-être l'avoir couvert, mais tu ne vas pas l'avoir testé. C'est le fait qu'il y ait cette alternance de couleurs rouge-vert qui t'apporte réellement la garantie quelque part que le test sert à quelque chose. Et la grosse erreur, ça serait de squeezer la troisième étape, l'étape du refactoring. Mais c'est là justement que c'est dans cette troisième étape que le D de Driven prend son sens. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas venir remodeler ton code, faire émerger ce qui doit émerger, les concepts qui doivent émerger. C'est à ce moment-là que tu le fais. Donc la grosse erreur, ça serait de ne pas le faire. Après, je te dirais que dans l'absolu, quitte à tout prendre, je préfère un projet où au moins j'ai des tests, même si le code n'est pas terrible, parce que tu as au moins le filet de sécurité qui te permettra de le refactoriser. Puisque sans test, faire du refactoring, c'est juste que c'est suicidaire de faire ça, quoi. Parce que tu vas forcément péter un truc quelque part sans t'en rendre compte. Et là, tu vas devenir fou. C'est d'ailleurs ce qui retient souvent les gens de refactorer leur code. C'est qu'ils n'ont pas de filet de sécurité. Donc tu vois, cette notion de TDD, elle oscille en permanence entre ces tests qui viennent rassurer et cette notion de driven qui vient faire émerger la conception du code au fur et à mesure du développement. Pour conclure cet épisode, j'ai juste envie de donner une pensée un peu provocante. Parce que là, quand tu disais justement sur oui, mais si on ne fait pas le test avant, du coup, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, c'est Sam Josh qui l'avait dit lors d'un meet-up, parce qu'on lui disait c'était l'importance d'avoir des testeurs qui valident, parce que ce n'est pas la même personne qui a fait le code et qu'il faut une autre personne qui a donc un autre point de vue extérieur. Ce qui est un point de vue que je ne partage pas personnellement. Et justement, la phrase de Sam, c'était de dire mais on a ce problème-là parce qu'il fait le test après. S'il écrit le test avant, il n'a pas de biais vis-à-vis du code qu'il a écrit. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu le testes avant, tu vas forcément te concentrer sur le comportement. Alors que si tu l'écris après, tu vas être très tenté de réfléchir à l'implémentation et donc en plus de coupler ton test à l'implémentation que tu es en train de faire. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Mettez les pouces, évidemment. Mettez aussi des commentaires. On essaiera d'y répondre, évidemment. Benoît participera, évidemment, aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez même parler de problématiques personnelles dans vos équipes, etc. Il sera au taquet, je le connais. Voilà. Vous pouvez aussi participer au Tipeee pour soutenir Scrum Life, pour qu'on continue de faire des épisodes, pour qu'on en fasse plus, pour qu'on en fasse de meilleure qualité. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans.